Quatrième candidat dont nous examinons le programme dans cette primaire de la gauche, François de Rugy. Il s'agit non pas d'un membre du Parti socialiste, mais le président du parti écologiste avec un point d'exclamation. Examinons son programme à présent. Examinons le positionnement de François de Rugy sur les différents thèmes que nous analysons dans le programme de ces candidats à la primaire de la gauche par rapport à ses concurrents et à François Fillon. Au niveau de l'économie, François de Rugy a une position qui est relativement neutre, peu technique, il développe peu d'arguments techniques sur l'économie. Pour lui, l'écologie doit permettre un nouveau souffle économique, comme ses concurrents, il parle de ce sujet-là. Mais il n'a pas une vision machiavélique, si on peut dire cela, de l'entreprise et des dirigeants. Il est donc sur une position environnementale mais centriste. Nous le plaçons à ce niveau-là. En termes d'éducation, François de Rugy n'évoque pas ce sujet-là, à peu près comme ses concurrents qui l'évoquent peu. De ce point de vue, nous pouvons le placer sur la même ligne que les trois autres concurrents de cette primaire que nous avons déjà examinés. Nous le mettons ici, là par exemple, même si pour nous c'est la même position. En termes environnementaux, François de Rugy lie toutes les actions qu'il voudrait mettre en œuvre à l'environnement et sur tous les aspects. De ce point de vue-là, et ce n'est pas étonnant, il a une bonne connaissance de la problématique environnementale, mais il est aussi très engagé. Nous pouvons le placer à peine un peu plus engagé qu'un Benoît Hamon qui avait déjà beaucoup insisté sur le sujet. Dernier sujet, immigration et sécurité. François de Rugy ne parle pas de sujets comme l'immigration, la sécurité ou le terrorisme en tant que tel, mais il va parler d'une fracturation de la société française, fracturation liée à un certain nombre d'inégalités qui s'accumulent et de différences qui sont mises en exergue. Et pour lui, il y a un sujet fédérateur qui permet de regrouper la société française, c'est l'environnement. Nous pouvons le placer au même niveau que ses concurrents sur une notion de dialogue et d'autorité mixée. Nous le plaçons ici. Ce qui fait que sur ce sujet-là, nous avons affaire à un peloton à gauche. Comme nous le voyons, François de Rugy a un programme très orienté écologie, et c'est pas étonnant. Il développe des argumentaires faibles sur l'économie. Ce sera donc un bon représentant de l'environnement pour faire entendre cette valeur-là, mais malgré tout, ce sera difficile pour lui de concurrencer les autres candidats qui évoquent aussi beaucoup ce sujet et qui montrent que le Parti socialiste a bien intégré cette problématique dans sa génétique et dans sa volonté de changement. C'est une grande différence avec le candidat François Fillon des Républicains, et c'est un point commun, l'écologie comme relais de croissance avec le PIC. Merci à tous, suivez-nous. En termes de gouvernance, François de Rugy ne parle pas d'une réforme constitutionnelle pour établir, comme certains de ses concurrents, une 6ème République. A l'inverse, il évoque sa conviction qui est que les écologistes doivent participer au gouvernement, doivent négocier pour obtenir des avancées et non plus rester à l'extérieur et en dehors de l'action. Il y a plusieurs phrases dans son programme qui l'illustrent. Il veut placer l'écologie au cœur des politiques publiques. Il souhaite que le parti écologiste prenne part, à chaque fois que cela est possible, à l'exercice du pouvoir dans le cadre d'alliances durables et assumées. Et il dit que ce qui unit les gens qui sont favorables à l'écologie et qui sont à gauche est plus fort que ce qui les distingue sur les autres sujets. Ces phrases-là donc illustrent sa volonté de faire rentrer les écologistes dans l'action gouvernementale. Pour lui, dans la gouvernance, il y a deux piliers. Il y a le parti qui participe à la vie démocratique, présente des candidats,
Et ce parti a vocation à accueillir tous ceux qui ont le même engagement européen, qui ont une vision émancipatrice de la laïcité, qui ont la volonté de voir le pays mener les réformes qui sont nécessaires pour lui pour permettre à la fois le développement économique et de maintenir un système de protection sociale à la hauteur des besoins des citoyens, qui soit aussi partisan d'un parti qui rassemble les écologistes et les démocrates pour bâtir des alliances assumées et durables à gauche. Second pilier au niveau de la gouvernance pour François de Rugy, le réseau. C'est un espace pour lui physique ou numérique d'échange, de débat, de confrontation autour de grandes questions écologiques. Il participe, ce réseau, au débat d'idées et à l'approfondissement des connaissances, à la détection et au partage d'initiatives qui concourent à l'écologie. Il est ouvert à quiconque souhaite y apporter sa contribution sans pour autant faire partie du parti écologiste. On voit donc que François de Rugy a une position ouverte de son parti, qu'il est prêt à négocier et à discuter avec ceux qui tiennent le pouvoir, si ce n'est pas lui, pour faire avancer les idées écologiques. En termes d'économie, il lie cette économie à un projet écologique, à un constat écologique. Pour ce qui est du constat, il met en avant le fait que des bouleversements écologiques considérables sont à l'œuvre aujourd'hui et ils impactent un certain nombre de personnes, 200 000, il évoque au moins, sur le fait qu'elles soient obligées d'immigrer à cause de l'impact écologique et du réchauffement climatique. Pour lui, l'économie mondialisée produit des richesses mais épuise la planète, les sols, les sous-sols, les ressources en eau. Elle offre des opportunités d'accéder à des nouveaux services, mais elle développe aussi fortement les inégalités sociales et les inégalités même de naissance entre différentes régions. Elle met en concurrence les territoires et les pays, elle détruit des emplois en même temps qu'elle en crée. Elle fragilise les écosystèmes sociaux au risque de mettre en danger le pacte républicain. Il fait ce constat amer, mais il dit également que refuser la mondialisation est un mirage, un mensonge, car pour lui, la mondialisation est inéluctable. C'est une vague qu'aucune digue ne peut arrêter. Il dit à l'inverse que se soumettre à la mondialisation sans tenter de lui fixer des règles et de la dompter serait un abandon. Il pense donc qu'il faut commencer à dompter cette mondialisation ici et à répondre à la crise écologique avec des actions locales ici. Il veut donc mettre à profit les transitions énergétiques, technologiques, sociales indispensables et inéluctables pour créer des emplois durables. Donc pour lui, l'écologie est une solution à une économie qui détruit les écosystèmes, que ce soit naturels ou sociaux. Et il veut aussi parier sur la capacité d'initiative, de création et d'innovation pour résoudre cette crise aujourd'hui mondiale et urgente. François de Rugy n'évoque pas dans son programme le terrorisme, la sécurité ou l'immigration comme des problèmes en tant que tels ou des problèmes à part entière. Pour lui, la société française est morcelée. Elle est morcelée par des facteurs d'inégalité qui se superposent et qui font que les identités sont multiples, mais que malheureusement cela crée des tensions et de l'intolérance. Pour résoudre ce problème qui est, de son point de vue, à la source de nos problèmes de sécurité, de nos problèmes de terrorisme et de notre intolérance à l'immigration, il propose un projet fédérateur qui pour lui est l'écologie dans l'action. En effet, pour lui, le défi écologique est le nouveau dénominateur commun qui est capable de parler à tous les Français. Le fait d'y répondre collectivement, de faire des choix politiques cohérents, doit permettre à chacun d'être dans sa vie quotidienne, dans sa différence, l'écologiste qu'il souhaite, et autour de ce projet, se regrouper pour éviter ce morcellement, source de tous nos problèmes, de tous nos malheurs.
C'est une vision écologique, effectivement, qui embrasse un grand sujet.